Bon, Hélène, tu sais ce qu'on doit, il y a pas mal de choses à faire. On doit commencer à faire de la peinture pour ça. On doit nettoyer les tombes qui sont là. Les familles vont commencer à arriver à partir de cet après-midi. Il y aura de la peinture. Voilà, c'est la famille Jacobi, la famille Bordelais, la famille Sabin, Théophile, Roch. Faut que ça soit quand même, faut que ça soit nickel. J'étais à la sous-préfecture, j'ai fait toutes les démarches. On m'a dit qu'il faut qu'un hydrogéologue passe, on a fait toutes nos démarches et tout. Et après la préfecture m'a dit que M. Fleival, le cimetière est homologué, c'est bon. On a enterré une personne, on a enterré une deuxième personne, il y a peut-être 2 ans. Et puis après, il y a, cette année, il y a une dame, une cousine qui est morte. On nous a dit, le cimetière, c'est pas possible d'enterrer parce que le cimetière c'est privé. Il y a des maisons à moins de 35 mètres, on ne peut pas enterrer. Alors. Ici, on a un cas, vos familles sont les anciens. Il y a la famille Mireille et la famille Nesta. Ici, donc le Marcaï, ici aussi, il y a des 4 cas. Pour nous, surtout au cimetière des Abîmes, nous avons besoin de ces cimetières privés, puisque nous souffrons d'un nombre incalculable de décès dus au CHU qui est sur notre territoire, et donc nous avons le devoir d'inhumer les personnes décédées sur notre territoire. Donc les cimetières privés viennent en support et en renfort pour ces inhumations. Mais il faut savoir aussi qu'ils sont limités par les constructions qui arrivent en ce moment. Donc il faut savoir que la première règle, l'une des règles d'or, je dirais, du cimetière privé, c'est qu'il doit être au moins à 35 mètres des habitations. Donc aujourd'hui, nous souffrons en termes d'urbanisme des constructions sauvages ou des constructions qui n'ont pas tenu compte en amont de l'existence du cimetière, ce qui fait que la préfecture ne donne pas d'accord à une inhumation, puisqu'on ne rentre pas dans cette distance.